Monsieur Jean-Pierre Fabre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de file de l'opposition togolaise, président de l'Alliance nationale pour le changement, député à l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, votre rêve est être président de la République, un rêve brisé encore une fois en 2015. Avez-vous tiré des leçons de ce nouvel échec? Bien sûr que quand on nourrit une ambition comme ça, il faut toujours tirer les leçons de l'expérience pour corriger les éventuelles erreurs que l'on commet. Ces élections se sont déroulées dans une ambiance assez particulière. Les réformes n'ont pas été faites. Ensuite, une confusion générale suscitée par la volonté de certains d'appeler au boycott. Une action incompréhensible à partir du moment où ceux qui préconisaient le boycott ont été les premiers à exiger la candidature unique. Vous savez, je suis quelqu'un de très méticuleux et je ne comprends pas le désordre en politique. Et je ne comprends pas non plus l'incohérence de l'action de certains. Parce que ceux qui ont préconisé le boycott, oubliant qu'ils donnaient le double vote à nos adversaires, et j'ai tiré les leçons de cette affaire en me disant, le pouvoir, c'est un pouvoir qui fraude aux élections, mais est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas responsables de certaines choses, du fait de nos jalousies, de nos envies, de nos incohérences? Quand des gens luttent pour quelque chose, ceux qui n'en veulent pas, ils ont tout fait d'appeler les autres radicaux, extrémistes, que sais-je encore. C'est une chose sur laquelle il faut réfléchir. Parce que la rigueur dans l'action politique est une nécessité absolue. Et cette réflexion dont vous parlez, elle commence quand? Puisque les élections ont eu lieu, ça fait déjà 8 mois, mais on ne vous a pas encore vu dans l'action d'un nouveau départ, peut-être. Pourquoi voulez-vous qu'on dise tout le temps tout ce qu'on fait? Parce que vos électeurs doivent savoir ce que vous faites en tant que chef de file de l'opposition. Parce qu'ils savent que nous sommes dans le travail politique permanent. Nos électeurs le savent. Nous sommes un parti implanté. Nous avons des fédérations qui relayent nos actions. Mais depuis les élections, nous sommes passés de 70 fédérations à 80 fédérations. C'est pour mieux occuper le territoire, pour réduire l'espace de l'équipe qui dirige. Donc, nous avons réfléchi à toutes ces choses et nous disons, on en face un pouvoir frauduleux, il nous faut de la détermination, il nous faut la mobilisation. La mobilisation, là, je l'ai senti sur le terrain. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui parle de ce qu'il ne sait pas. Je dis, en 4 ans, nous avons fait 3 tournées nationales. J'ai vu comment vivent les populations togolaises dans la misère, dans la pauvreté. Je sais ce dont ils ont besoin. Je sais qu'ils veulent le changement. Et ils ne sont pas en cause. Parce qu'ils sont disponibles, ils sont mobilisés. Le problème, c'est nous, c'est nos désordres. On crée des partis politiques pour dire personne ne peut gagner tout seul. Mais quand tu crées un parti politique et que tu proclames que personne ne peut gagner tout seul, pourquoi tu crées ton parti politique? Si tu crées ton parti politique, c'est que tu souhaites que la population reconnaisse le travail que tu fais, que la population te choisisse. Mais vous étiez tous d'accord que personne ne peut gagner les élections tout seul, y compris l'Alliance nationale pour le changement? S'il vous plaît, je ne vais pas vous dire ce que nous avons dit au conclave. Ce n'est pas ça. Nous avons dit, nous sommes ensemble. Nous travaillons ensemble. Point besoin de crier que personne ne peut gagner tout seul. Puisque nous sommes ensemble pour travailler. Quel est l'intérêt de proclamer que personne ne peut gagner tout seul, puisque nous avons décidé de travailler ensemble? Il n'y a aucun intérêt. Sauf à proclamer l'incohérence de son action propre. Vous savez, les partis continuent de se créer et leurs dirigeants proclament que personne ne peut gagner tout seul et ils se créent. Alors qu'ils peuvent, après avoir abouti à cette conclusion, travailler dans un autre parti. Donc, toutes ces choses sont de mauvaises réflexions politiques. Il faut que la rigueur dans l'action politique prévale dans le travail de l'opposition togolaise. Le fait de multiplier les partis politiques continue pas à affaiblir l'opposition, c'est ce que vous voulez dire? Je dis simplement que nous devons avoir de la rigueur dans l'action politique. Je ne trouve pas nécessaire de proclamer urbi et orbi que personne ne peut gagner tout seul. Je souhaite que ceux qui le disent montrent par leur travail qu'ils sont déterminés à l'alternance politique. Nous ne baisserons jamais les bras. Évidemment, je dis il faut lutter avec rigueur et qu'on cesse de dire que ceux qui exigent la rigueur dans l'action politique sont des radicaux. Et on verra le résultat. Il y a des donneurs de leçons sur vos radios qui ne font rien. Ils interviennent une fois par mois ou bien une fois tous les 15 jours ou bien une fois tous les trimestres pour donner doctement des leçons à ceux qui sont dans l'action politique. Que ces gens-là goûtent à l'action politique. Vous les invitez à créer de nouveaux partis politiques ou à vous rejoindre? Je les invite à s'engager dans l'action politique. Peu importe la manière. Voilà, au lieu de donner des leçons. Vous savez, peut-être on bénéficiera de leurs leçons. Mais la manière docte
dont ils donnent des leçons, personne n'a envie de les prendre. Monsieur le Président, vous n'êtes pas simplement président de l'ANC. On vous attend aussi sur le terrain de toute l'opposition. Comment organiser l'ensemble de ces partis politiques face à unir pour pouvoir atteindre l'alternance? Vous savez, j'ai compris quelque chose au Togo. Ceux qui proclament qu'il faut les rassembler, c'est eux qui, le premier, ne veulent pas être rassemblés. Donc, rassembler l'opposition, je veux le faire. C'est un travail décisif. Vous dites que je suis le chef de file de l'opposition. Ceux qui disent que je suis incompétent pour rassembler, mais ils ne reconnaissent pas le chef de file de l'opposition. Et vous voulez que je les rassemble? Moi, j'ai rencontré M. Fogna Singbe 2 fois. En 2014, vous vous souvenez, le 15 mars et le 22 novembre. C'est avec mon titre de chef de file de l'opposition. Je lui ai écrit, il m'a reçu et nous avons discuté. Je lui ai même posé la question. Il a dit, ah ouais, bon, non, vous avez oublié de faire. J'ai dit non, on n'a rien oublié. Mais lui-même n'en veut pas, parce qu'il ne m'attendait pas là-bas. Il attendait un autre. Donc je répète, s'il n'y avait pas de loi, est-ce que le bon sens ne voudrait pas que quelqu'un organise l'opposition et que ce quelqu'un soit le chef du parti le plus important à l'Assemblée nationale dans l'opposition? Oui. Bon, je veux bien, moi, vous savez, toute personne qui veut lutter pour l'avènement de la démocratie, de l'état de droit, de la bonne gouvernance, du respect des droits de l'homme, est mon frère. Je travaille avec. Mais celui qui prétend me détruire, il peut rester dans son coin. Je ne peux pas rassembler celui qui ne veut pas être rassemblé. Vous savez, ceux qui disent que je ne suis pas rassembleur, je les ai tous rencontrés à l'époque à ma demande. Pas une fois, demandez-leur. Donc, je suis tranquille. S'il le faut, je referai les mêmes démarches parce que quand même, il faut qu'on obtienne les réformes, il faut qu'on ait les élections locales, il faut que l'affaire des incendies, on règle ça définitivement. Nous avons des jeunes qui sont en prison. Ça n'est pas acceptable. Ça, ce sont les défis immédiats que nous avons à relever. Au rang des défis que vous avez énumérés tout à l'heure, vous avez parlé de cette tentative que vous ferez à nouveau de regrouper l'opposition. Vous pensez le faire aussitôt avant le débat pour les élections locales ou qu'est-ce qui prend le dessus de l'autre? Vous savez, nous sommes déjà dans CAP 2015. Nous avons montré notre volonté de travailler ensemble. Ceux qui veulent être rassemblés, ils finiront par nous rejoindre. Nous avons toujours lancé un appel. Mais c'est pas la même chose que d'aller les voir en tant que... Je les ai déjà vus. Ça, c'est terminé par des appels au boycott. Vous avez dit s'il le faut, vous le referez. Je le referai. Pourvu que tout le monde soit de bonne foi. Qu'est-ce que je perds à faire ça? Rien. Je le referai. Quand comptez-vous rencontrer Fogna Singbe pour la prochaine fois? Bonne question. Mais vous verrez, il y a toute une série d'actions que nous allons entreprendre en début d'année. Vous verrez bien. Quels sont vos vœux pour les Togolais qui vous écoutent en ce moment? Je voudrais d'abord les remercier pour tout ce qu'ils font. Je dis que je suis admiratif devant la disponibilité des populations togolaises. Partout où je suis passé, j'ai compris cette volonté de changement. Elle s'est exprimée partout. Par l'adhésion à notre programme, par la mobilisation autour de nous, etc. Et je dis aux Togolais et aux Togolais, je suis triste avec eux. Je souffre avec eux quand je vois la manière dont ils y vivent, la misère, la pauvreté. Je souffre dans ma chair. Et c'est pour les aider, c'est pour remédier à ces situations que je me suis engagé en politique. Je dis, ne nous décourageons pas, soyons patients, invoquons Dieu, travaillons, nous réussirons. Je leur souhaite, malgré tout, malgré les difficultés, le bonheur, la santé, la persévérance et surtout d'invoquer Dieu, de lui confier nos difficultés. Nous réussirons. Monsieur Jean-Pierre Fabre, bonne heureuse année. Je vous remercie. Je souhaite également à votre radio bonne et heureuse année, comme je le souhaite à tous mes compatriotes togolais.